Parole de Dieu quotidienne. Bien que mes paroles puissent être sévères, elles sont toutes dites pour le salut de l'homme, car je ne dis que des paroles et je ne punis pas la chair de l'homme. Ces paroles amènent l'homme à vivre dans la lumière, à savoir que la lumière existe, à savoir que la lumière est précieuse, plus encore à savoir combien ces paroles sont bénéfiques pour l'homme, et à savoir que Dieu est le salut. Bien que j'aie dit de nombreuses paroles de châtiment et de jugement, ce qu'elles représentent ne s'est pas traduit par des actes contre vous. Je suis venu faire mon œuvre, dire mes paroles et, bien que mes paroles puissent être strictes, elles sont dites en jugement de votre corruption et de votre rébellion. La raison pour laquelle je fais cela, c'est toujours de sauver l'homme du domaine de Satan. J'utilise mes paroles pour sauver l'homme. Mon but n'est pas de nuire à l'homme avec mes paroles. Mes paroles sont sévères afin d'obtenir des résultats dans mon œuvre. C'est seulement par un travail comme celui-ci que l'homme peut arriver à se connaître et à se libérer de son tempérament rebelle. La plus grande signification de l'œuvre des paroles est de permettre aux gens de mettre la vérité en pratique après l'avoir comprise, de réaliser des changements dans leur tempérament et d'acquérir la connaissance d'eux-mêmes et de l'œuvre de Dieu. Ce n'est que l'œuvre effectuée en prononçant des paroles qui rend possible la communication entre Dieu et l'homme, et seules les paroles peuvent expliquer la vérité. Travailler de cette façon est le meilleur moyen de conquérir l'homme. Sauf pour les paroles, aucune autre méthode ne peut donner aux gens une meilleure compréhension de la vérité et de l'œuvre de Dieu. Ainsi, dans sa dernière étape d'œuvre, Dieu parle à l'homme pour lui dévoiler toutes les vérités et les mystères qu'il ne comprend pas encore, lui permettant de gagner de la part de Dieu le vrai chemin et la vie, satisfaisant ainsi sa volonté. Le but de l'œuvre de Dieu sur les hommes, c'est de les rendre capables de satisfaire la volonté de Dieu, et ce, en vue de leur apporter le salut. Par conséquent, pendant le temps où il sauve les hommes, il ne fait pas l'œuvre de les punir. Tandis qu'il apporte à l'homme le salut, Dieu ne punit pas le mal, ni ne récompense le bien, et il ne révèle pas non plus les destinations des divers types de gens. Ce n'est qu'après la fin de la dernière étape de son œuvre qu'il fera plutôt l'œuvre de punir le mal et de récompenser le bien. Et seulement alors, il révélera la fin de toutes les sortes de gens. Ceux qui sont punis seront ceux qui ne pourront en fait pas être sauvés, tandis que ceux qui sont sauvés seront ceux qui auront obtenu le salut de la part de Dieu pendant le temps où il sauve l'homme. Tandis que l'œuvre de salut de la part de Dieu se réalise, tous ceux qui peuvent être sauvés seront sauvés autant que possible, et aucun d'entre eux ne sera rejeté, car le but de l'œuvre de Dieu est de sauver l'homme. Au moment du salut de l'homme par Dieu, tous ceux qui sont incapables de réaliser un changement dans leur tempérament, ainsi que tous ceux qui sont incapables de se soumettre complètement à Dieu, seront voués à la punition. Cette étape de l'œuvre par les paroles, révélera à l'homme toutes les voies et tous les mystères qu'il ne comprend pas, de sorte qu'il puisse comprendre la volonté de Dieu et les exigences de Dieu, et de sorte qu'il ait les prérequis pour mettre les paroles de Dieu en pratique et réaliser des changements dans son tempérament. Dieu n'utilise que des paroles pour faire son œuvre et ne punit pas les gens parce qu'ils sont un peu rebelles. C'est parce que maintenant, c'est le temps de l'œuvre du salut. Si tous ceux qui agissent de manière rebelle étaient punis, personne n'aurait la possibilité d'être sauvé. Tout le monde serait puni et tomberait en enfer. Le but des paroles qui jugent les hommes est de leur permettre de se connaître et de se soumettre à Dieu. Ce n'est pas pour les punir par un tel jugement. Durant le temps de l'œuvre des paroles, beaucoup de gens exposeront leur rébellion et leur résistance, ainsi que leur désobéissance au Dieu incarné. Néanmoins, il ne punira pas tous ces gens à cause de cela, mais ne fera plutôt que mettre de côté ceux qui sont corrompus jusqu'à la moelle
et qui ne peuvent être sauvés. Il livrera leur chair à Satan et, dans quelques cas, mettra fin à leur chair. Ceux qui restent continueront à suivre et à expérimenter le traitement et l'émondage. Pendant qu'ils suivent, si ces gens ne peuvent toujours pas accepter d'être traités et émondés et deviennent de plus en plus dégénérés, alors ils auront perdu leur chance de salut. Chaque personne qui s'est soumise pour être conquise par les paroles aura largement la possibilité du salut. Le salut de chacun de ces hommes par Dieu montrera sa plus grande indulgence. Autrement dit, ils recevront l'ultime tolérance. Tant que les hommes se détournent du mauvais chemin et tant qu'ils peuvent se repentir, Dieu leur donnera des occasions d'obtenir son salut. Au début, quand les humains se rebellent contre Dieu, il n'a aucun désir de les faire mourir. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour les sauver. Si quelqu'un n'a vraiment pas de place pour le salut, Dieu le mettra de côté. Si Dieu est lent à punir certaines personnes, c'est parce qu'il souhaite sauver tous ceux qui peuvent être sauvés. Il juge, éclaire et guide les hommes seulement avec des paroles et n'utilise pas une verge pour les faire mourir. Employer des paroles pour apporter aux humains le salut, voilà le but et la signification de l'étape finale de l'œuvre.